Bonjour, bienvenue sur le blog de fxobjects-blog.fr. Je m'appelle Yannick Sirjean et je vais régulièrement vous donner des astuces et des tutoriels pour mieux créer des composants sous Adobe Flex Builder ou Adobe Flash Builder, son successeur. Aujourd'hui, contrairement à la dernière fois, je vais vous présenter la communication de JavaScript vers Flex. Alors la première chose à faire est comme d'habitude de créer un projet exemple. Donc vous faites New Flex Project. Project name, on va mettre add-javascript vers Flex. Voilà. Ensuite, on va cliquer plusieurs fois sur le bouton Next, suivant, de façon à créer le projet. On vérifie le fichier principal si on a envie de le changer et on termine. Donc le projet, comme on peut le voir, est maintenant créé dans le Flex Navigator, l'explorateur de projet de Flex. Alors la première chose à faire est d'insérer le script dans la page du template. Alors la page du template, vous pourrez la retrouver dans HTML template, ici, et vous faites un double clic sur index template HTML. Donc là vous ouvrez le fichier modèle pour la création de la page web, que vous retrouverez après ici. Voilà. Donc alors ce fichier, on va le modifier un petit peu pour insérer la fonction JavaScript. Alors pour insérer la fonction JavaScript, il suffit de se mettre dans la partie head. Ici on voit la balise de fin, donc je propose de la mettre ici, puisque là c'est une fonction pure. Voilà, alors je vais l'insérer directement en faisant un copier-coller. Alors comme on peut le voir, il s'agit d'un script, langage JavaScript évidemment, type texte JavaScript. Alors le nom de la fonction c'est ma fonction JS. Le document, ça c'est la page web qui va trouver getElementById main. Alors ça en fait ça va être le nom du qui va se trouver dans le Flash Player. Alors ça doit correspondre ici à votre nom d'application. Et en fait ça va correspondre, si on regarde un petit peu plus bas, au nom de, vous voyez ici ID, et au nom de l'application qu'on retrouve ici aussi dans Name Application. Alors le nom de l'application main ici. On va lancer une fonction dans Flex qui va s'appeler addText. Donc il faudra déclarer cette fonction après. Et je vais insérer comme paramètre le texte salut Toto, ensuite salut Titi et ensuite salut Tutu. Alors la première chose qu'on va faire ensuite, c'est de revenir sur la page main. Nous allons insérer une fonction liée à l'événement creationComplete. Donc la fonction va s'appeler onComplete. Une fois que vous avez créé l'événement creationComplete et la fonction onComplete, nous allons insérer cette fonction dans un script, puisqu'elle a été déclarée. C'est une fonction qui n'a pas de paramètre de retour. C'est pour ça qu'il y a le mot-clé void. Voilà. Alors maintenant la fonction onComplete donc a été créée, va se déclencher lors de la fin de la création du composant Flex. Donc juste un petit rappel. Dans le template tout à l'heure, nous avions une fonction qui s'appelait addText. Donc nous allons dans le fichier principal de l'application mxml déclarer cette fonction addText grâce à la classe externalInterface et addCallback. Donc on voit ici le premier paramètre qui est addText. Et ensuite le deuxième paramètre c'est tout simplement une fonction que l'on va écrire et qui va permettre de récupérer
le texte d'un contrôle text area que j'ai appelé memo et lui ajouter alors le anti/n un sous-ligne et ensuite une chaîne qui va correspondre aux paramètres de la fonction addText. Alors, donc maintenant qu'on a créé la déclaration de la fonction, on va rajouter le composant textArea, dont l'id est memo, id qu'on a utilisé tout à l'heure dans la fonction qui était pilotée par JavaScript, avec un petit texte initial. Alors, une fois que le script a été créé, que la fonction addText a été déclarée, nous devons lancer à partir de flex, une fois que l'événement creationComplete a été déclenché, nous devons lancer l'exécution du script. Alors on peut le faire comme la dernière fois, en travaillant sur la communication flex vers JavaScript en utilisant la fonction call. Donc on le voit ici dans le template, il s'agit bien de lancer le script qui s'appelle ma fonction JS. Alors, une fois qu'on lance la compilation, on s'aperçoit d'une petite erreur. On a oublié de mettre l'attribut de visibilité qui s'appelle private. On évite de déclarer cette fonction comme publique. On lance la compilation à nouveau. Voilà. Donc on retrouve le texte de départ, ça passe à la ligne, le premier texte, ça passe à la ligne, et ainsi de suite. Voilà, cette vidéo est terminée. Maintenant, pour plus d'explications, n'oubliez pas d'aller sur mon blog fxobjects-blog.fr. À bientôt!